Affaire Charles Blé Goudé contre le procureur d'Abidjan. Nous essayons toujours de comprendre les raisons qui ont poussé l'administration judiciaire ivoirienne à ouvrir une procédure annexe contre Charles Blé Goudé. Ce que nous savons, c'est qu'on nous a notifié un avis qui comporte 2 inculpations. Crime contre des populations civiles et crime contre des prisonniers de guerre. Voilà pour les inculpations que les faits. Voilà. En janvier 2013, M. Charles Blé Goudé a été arrêté au Ghana et extradé vers son pays, la Côte d'Ivoire. Il a été présenté aussitôt à la justice ivoirienne qu'il a inculpé pour 4 catégories de faits dont il était soupçonné pendant la crise post-électorale allant de novembre 2010 à avril 2011. Il s'agissait donc de crimes de guerre, assassinat, vol en réunion, dégradation et destruction de biens d'autrui. Nulle part, il n'a été fait mention de crimes contre des prisonniers de guerre, ni de crimes contre les populations civiles. Une fois transféré à La Haye en mars 2014, la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a autorisé l'ouverture de son procès pour crimes allégués contre l'humanité, dégroupés en 4 types de faits: meurtre, viol, acte inhumain et persécution. Madame, dans mon combat légitime de non-violence, aucune goutte de sang n'écrit contre moi. J'ai les mains pures, Madame la Présidente. Mon crime, s'il devait en exister un, c'est d'avoir crié pendant plus de 10 ans qu'il est immoral de vouloir accéder au pouvoir par la voie des armes. Ici également, les libellés crimes contre des prisonniers de guerre et crimes contre des populations civiles ne sont pas explicitement mentionnés. Sur la forme, et je ne connais pas le lexique et le vocabulaire juridique, mais d'un point de vue sémantique et purement logique, les crimes perpétrés contre des prisonniers de guerre et contre des populations civiles pour lesquels le parquet d'Abidjan souhaite poursuivre M. Charles Blé Goudé se déclinent dans la pratique en meurtre, acte inhumain et persécution dont il a été totalement blanchi par la Cour pénale internationale. La Chambre, à la majorité de ses membres, dit que le procureur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve conformément à la norme applicable telle que prévue à l'article 66 du Statut de Rome. Fait droit aux demandes d'acquittement présentées par la défense de Laurent Gbagbo et celle de Charles Blé Goudé concernant l'ensemble des charges portées à leur encontre. Ordonne la mise en liberté immédiate des 2 accusés conformément à l'article 81 3C du statut. Sur le dossier Charles Blé Goudé, la coopération entre la justice ivoirienne et la Cour pénale internationale est clairement établie. L'accusation s'est donc appuyée sur ses propres éléments et se fournit, bien entendu, par l'administration judiciaire ivoirienne. Pour un même justiciable, M. Charles Blé Goudé, pour une même catégorie de faits, crimes, à quoi correspondrait la poursuite de l'instruction et l'ouverture d'une procédure annexe par le parquet ivoirien après le jugement rendu par la juridiction coopérante, la Cour pénale internationale. Sur le fond, c'est la première fois depuis la crise post-électorale qu'on entend parler de prisonniers de guerre, ni en Côte d'Ivoire, ni à la Cour pénale internationale où ont défilé de nombreux témoins en présence d'une avocate résidente des victimes, et il n'a été fait cas de prisonniers de guerre à plus forte raison de crimes perpétrés contre eux. Nous espérons vivement avoir des réponses mercredi prochain, date de l'ouverture de l'audience.